Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui tout mon arrivage de août et septembre. Pourquoi? Parce qu'en fait il y en a plein que je devais recevoir au mois d'août et je les ai pas reçus tellement ça a été annulé, retardé, c'est un bordel. Il y en a même, j'ai cru que je les aurais jamais, mais j'ai quand même reçu. Et alors, mais histoire de me faire plus ou moins pardonner, je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Nous sommes le 9 octobre. Nous sommes le 9 octobre et j'ai reçu ceci. Voilà. J'ai acheté ça sur internet. Voilà. Et ça m'a coûté 49 €. Voilà, vous avez Musclor et Skeletor à côté. Voilà. Tel qu'à l'époque. Voilà. Je voulais vous montrer comme ça, ici, comme ça. Juste pour dire de commencer en beauté. Voilà. Ensuite, j'ai reçu ceci. Qu'est-ce que c'est? Ben en fait, c'est juste des pochettes zip pour mettre les figurines qui sont derrière moi et les Master Universe Origin. Quand je vais me décider à toujours lui. Voilà. Ouais, quand je me déciderai à tout enlever et à mettre autre chose, eh ben, je le mettrai là-dedans. Voilà. Et ouais. Alors, avec ça, je vais prendre ça tant qu'ils sont devant moi. Voilà. J'ai acheté le jeu Switch Super Mario. Non, je vais prendre l'autre sens. Bon, je vous reprends l'autre sens. Ça va être plus simple. Là, voilà. Avant de commencer, disons, les festivités, voilà, je voudrais vous montrer une petite collection que j'ai terminée il y a un bon mois et demi. Ça m'a pris une semaine à peu près pour la faire. C'est celle-ci. Voilà. Il y a beaucoup de gens sur internet qui le font, hein, et qui les collectionnent. Mais j'ai la collection complète ici, voilà. Ce sont les figurines Playmobil DC Comics. J'ai déjà fait la review, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà. Ici c'est Batwoman, Superman, voilà Superman. Ici c'est le Joker. Ici on a l'homme mystère, le Riddler pour ceux qui connaissent. Voilà, ils ont la taille des Playmobil enfants, hein. Et je précise, ils ne se plient pas. On ne leur baisse pas les jambes. Alors ici on a Batman. Batman et Cyclope. Voilà. Nos cyborgs. Voilà, qui sont ici. Ici c'est Black Adams et Supergirl. Voilà. Ensuite nous avons Robin et Green Lantern. Là, voilà. Désolé, je suis un peu essoufflé parce que je suis pas en très bonne forme.
Voilà. Green Lantern et Robin. Et en plus, j'ai mal au dos. Wonder Woman et Flash. Voilà. Ensuite, nous avons Catwoman et Poison, non, et Harley Quinn. Voilà, qui sont là. Et pour terminer, nous avons Mera et Aquaman. Enfin, si la mise au point veut bien se faire. Voilà. Mera et Aquaman. Voilà. Alors, il faut savoir que... Bon, je vais vous sortir Aquaman. Comme ça, juste pour le fun. Voilà. Les figurines sont en deux parties, en fait. Voilà. Elles sont comme ceci. Voilà, vous les positionnez comme ça. Et vous êtes supposé d'avoir... Merde! Et vous l'avez complète. Voilà. Alors, elle ne se plie pas. Par contre, les mains bougent. Ouais, oh putain, j'ai mal au dos, désolé. Voilà, les bras bougent, les mains aussi. La tête, bon, elle bouge. Les jambes, bien sûr, elles ne suivent pas. Et alors, si vous voyez un trou là, je me suis demandé c'était pourquoi. Et on m'a dit que c'est peut-être pour pas que les enfants s'étouffent. Peut-être, ce qui est tout à fait possible. Et alors, chaque figurine a, ici on va pas le voir, enfin, si, là il fait écrit Playmobil sur l'arrière de chaque figurine. Si on arrive à le voir. Là. Il fait écrit, oh putain. Là, Playmobil sur chaque figurine. À l'arrière, il fait écrit Playmobil. Là. Voilà. Je la remets dans son petit sachet. Toutes les autres, je fais pareil. Je la remets dans le grand. Ouais. Parce que j'aime pas perdre les choses. Donc, je remets tout dedans. Et elles vont tous retourner dans leur boîte. Voilà. En fait, je les expose même pas. Je les ai mis dans une boîte et puis c'est tout. Voilà. Oui. Parce que je ne joue pas avec. Voilà. Et alors, chaque figurine est fournie avec ça. Là, je vais vous en sortir un. Là, c'est mis dans un œuf Kinder. Hein. Donc, c'est plié en 4. Là, vous avez ceci. Avec, apparemment, il n'y a que 8 figurines. 2, 4, 6, 2, 4. Oui. Il n'y a que 9. Il n'y a que 9 figurines sur les 16. Il y en a 16 à collectionner. Hein. Et je vais voir maintenant qu'il y a un deuxième qui sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Je viens de le remarquer maintenant que l'avant ici n'est pas le même. Voilà.
Voilà, donc là, vous avez le panel complet de toute la vague. Derrière, ça se présente comme ceci. Vous avez comment on monte la figurine pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Mais je viens vraiment de découvrir ici qu'il y a des figurines, que c'est pas les mêmes que ceux-là. Hein? Ouais, je l'avais pas vu avant. Bon, voilà. Donc, on a toutes les figurines DC, comics Kinder. Oui, parce que c'est Kinder. Hein. C'est Kinder Playmobil, Playmobil X Kinder, ça s'appelle. Voilà. Ils nous ont sorti ça. Bon, j'espère que c'est pas couleur d'eau et qu'il y en aura d'autres. Parce que franchement, c'est sympa. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et alors, c'est pas tout. En plus de ces 16 là, il y a aussi ceci. Voilà. Là, c'est autre chose. Voilà. Là, voilà. Il y a 4 figurines. Il y a Batman. Comme vous voyez, elles sont quand même plus grandes que les normales. Et elles se plient, celles-là. Voilà. Les mecs qui bougent, tout. La tête. Voilà, il y en a 4 comme ça. Il y a Batman qui est ici. Voilà. Avec son aile volante. Qui est franchement pas mal foutue. Elle s'attache à la cape. Hein. Voilà. Vous faites ceci, elle s'enlève. Comme vous voyez, elle est quand même bien foutue. Et assez détaillée. Voilà. Non, franchement, elle est bien faite. Ouais. Il y a juste que pour la remettre, ça marche pas du premier coup. Mais bon. Avec un peu d'habitude, on y arrive. Hein. C'est juste que moi, j'ai pas... je me suis pas amusé à le mettre, à le retirer et tout. Là, voilà. Il est remis. Ensuite, on a Flash, qui est ici. Là, Flash qui est ici. Il est bien et tout. Et en plus, vous avez des petits effets de lumière que vous pouvez lui mettre aux jambes. Voilà. Pour faire une illusion qui court. Là, voilà. Vous voyez, ça fait ça comme ça, il court. Voilà. C'est des petits éclairs. On peut lui enlever. Hein. Si vous ne l'aimez pas, vous l'enlevez. Voilà. Alors, voici Flash. Avec ses oreilles et tout. Et tout, il est vraiment bien fait. Voilà. Et là aussi, il fait écrit Playmobil. En grand. On ne le voit pas très bien, mais il fait écrit Playmobil. Voilà. Et je me rends compte que les mains ne sont pas les mêmes, tout à fait, que les vrais Playmobil. Ensuite, nous avons Wonder Woman avec son lasso. Voilà, nous avons son lasso. Voilà, on va lui mettre comme ça. Non, dans le sens. Ça donne mieux. Voilà. Voici Wonder Woman qui est là. Voilà. Et ça, c'est dans les Maxi Kinder qu'on les a ceux-là. Les bracelets, ils s'enlèvent pas. Hein. Faut pas chercher. Quand vous avez Wonder Woman, vous avez deux petits autocollants à mettre. Un ici. Et un là. Voilà. Et elle est pas mal faite. Non.
Elle est pas mal. Peut-être qu'ici on verra mieux le Playmobil qui est écrit dessus. Oui, voilà. On le voit ici. Le Playmobil qui est écrit dessus. Voilà. Et alors le tout dernier, c'est Superman. Et Superman, il n'est pas tout seul. Il est avec un socle. Voilà. On a un socle pour poser Superman. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Je vais vous le montrer. Voilà. Alors le socle, ça donne ça. Voilà, c'est en deux parties. Hein. Voilà. Et le Superman est ici. Voilà. Là. Voilà. Et alors chaque figurine, chacune des 4 figurines est fournie avec ceci. C'est un petit panel de la collection des 4 maxi figurines qui est là. Voilà, qui est ici, qui s'ouvre. Voilà. Vous voyez, c'est à peu près le même que l'autre quand on montre qu'elle se plie et tout. Qu'on peut leur ajouter des accessoires et tout. Voilà. Et ici, ça donne ça. Et de l'autre côté, ceci. Voilà, comme ça, vous avez vu l'intégralité des figurines DC Comics Playmobil. Ce sont les Playmobil X Kinder. Voilà. Et voilà où elles vont se retourner dans leur boîte. Voilà, maintenant que j'ai la collection complète, je suis content et c'est tout. Voilà. Bon, en gros, ça m'a pris à peu près une semaine pour faire la série complète. Voilà, et j'ai pas eu des masses de doubles. Voilà, j'ai pas eu vraiment de double. Enfin, j'en ai eu quelques-uns, mais c'est pas dramatique. Voilà. Alors, à tout de suite, je vais vous montrer la suite. Là, bonjour. Ceux qui me connaissent sont plus ou moins au courant, mais pas tout le monde. Donc, je vais vous montrer quelque chose que je collectionne depuis pas mal de temps, qui sont les mini-figurines Lego. Enfin, une partie, enfin, une série spéciale. Voici le surfeur d'argent. Voilà. Il est là. Voilà, le surfeur d'argent qui est ici. Voilà. Alors, le voici ici aussi. Là. Je vais vous le mettre comme ça. Ça sera beaucoup plus simple. Il est en version chromée. Celui-ci, c'est la version normale. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est la version normale. Il n'a rien de spécial. On peut l'enlever, on peut le mettre dessus. Bon, voilà. On le met sur son surf. Voilà. Ensuite, voici la version chromée du surfeur d'argent. Je vais retirer ça maintenant de faire exprès. Merde. Oh putain. C'est pas possible. Là, le voilà. Voilà. Il est ici. Alors ça, c'est son surf.
son surf qui est tout argenté. Voilà. Et la figurine en elle-même a deux têtes. Hein. Vous l'avez ici. Je vais lui mettre sa tête bien droite. Voilà. Là. Et dans le dos, elle a cette tête-là. Voilà. Donc, vous pouvez la prendre et la retourner comme ceci pour lui changer sa tête si vous voulez. Voilà, vous voyez. Là. Et alors, on a le surf, on le met dessus. Et voilà, il est parti. Bzzz. Là. Comme vous voyez, la différence entre les deux, c'est pas les mêmes. Hein. Il y en a un qui est chromé, l'autre qui ne l'est pas. Voilà. Attendez, hein, je remets tout ça dedans. Là. Celui-ci, pareil. Ah non, pas tout de suite. D'abord, je vais vous montrer celui-là. Voilà. Là. Oh, putain. C'est un autre. Là, c'est quasi le même, mais il est différent. En fait, celui-ci a le même torse que celui qu'on a vu avant. Voilà. Que celui-là. Voilà, il a le même torse et tout. Mais en chromé. Voilà. Donc, voilà. Putain. Alors, voilà. Ce qui m'emmerde, c'est la mise au point qui se fait mal. Alors, celui-ci, il a des petites lignes sur le surf que l'autre n'a pas. Vous voyez? Regardez. L'autre surf n'a pas de petites lignes. Celui-là, oui. Voilà. Ça, c'est le socle pour le tenir, mais bon, comme il a son surf, ça sert à rien. Là. Maintenant, celui-ci. Je vais en mettre dedans. Et alors, comme vous le savez, dans l'épisode Les 4 fantastiques premiers pas, c'est pas le surfeur d'argent qu'on voit. C'est la surfeuse d'argent. Et oui, la surfeuse d'argent que voici. Voilà. Attendez, est-ce qu'elle peut changer sa tête? Oui. Voilà. Avec bien sûr son surf. Voilà. On peut la mettre dessus. Voilà. Et c'est la surfeuse d'argent. Voilà. Elle est là. Ici. Comme ceci. Là. Et sa tête, vous pouvez la retourner comme ceci pour que ça donne ça. Voilà. Vous voyez? Là. Voici la surfeuse d'argent.
Et j'ai été code parce que j'ai oublié, il y avait celle-ci aussi. Voilà. Il y a aussi celle-ci. Je vais même ressortir l'autre encore une fois. Voilà. Qui n'a pas les mêmes cheveux. Bon, enfin, ils sont toujours dorés, hein. Mais c'est pas les mêmes. Voilà, et le corps n'est pas dessiné de la même façon non plus. Enfin, pas partout. Et pas les mêmes couleurs et tout. Là. Est-ce qu'il y a deux têtes, celle-là? Oui, à deux têtes aussi. Voici la tête qu'elle a à l'arrière. Voilà, mais bon, je préfère celle-ci. Voilà. Et alors, celle-là, aussi elle a des lignes sur son surf que l'autre n'a pas. Voilà, et elle se promène avec un mini surfeur d'argent. Pourquoi, je ne sais pas, parce que j'ai pas vu le film. Voilà. Donc, voilà. Vous avez les deux surfeurs d'argent. Là, je vais la remettre. Oui, parce que j'achète tous ces petits sachets comme ça pour mettre mes figurines. Parce que j'en ai un bon millier, si pas plus, et j'ai pas envie de les abîmer. Dites perdre des morceaux. Voilà, ensuite nous avons Ben Grimm, qui est là. Le Ben Grimm, disons, en mini figurine normale. Voilà. Qui est ici avec son costume et tout. J'ai pas Suzanne. J'ai pas pensé à l'acheter. Ici maintenant, ils sont colorés sur les bords. Voilà, on peut lui retirer ce qu'il y a sur le crâne. Ça lui fait cette tête-là. Et derrière, il a celle-ci. Voilà. Et alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est lui retirer la tête. Voilà. On lui retire ça. On lui met son autre corps. On lui remet sa tête. Et on met ceci. Voilà, ça fait ça. Ça vous fait une autre figurine de Ben Grimm. J'aurais dû en prendre deux. Voilà. J'en ai pris qu'une. En fait, j'étais conne. Voilà. Voilà, donc je vais la remettre d'origine. Là. Là. Voilà, vous voyez. Celui-là, c'était Ben Grimm. Ensuite, ici, vous avez Johnny Storm, qui est la torche humaine. Voilà. Et fourni avec des flammes que vous pouvez lui mettre sur les mains. Voilà. Est-ce qu'elle a deux têtes ou quoi? Oui, elle a deux têtes. Voilà, vous pouvez mettre ça sur une des têtes.
et l'autre. Voilà. Là, et alors vous avez ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un petit socle. C'est un socle qui permet de faire genre qu'elle est sur des flammes. Voilà. Voilà, elle est en train de voler à des flammes et tout. Et alors, le costume, il est vraiment bien fait. Il est aussi imprimé sur les côtés. Voilà. Et rien, comme dans le film. Hein. Ouais, c'est comme dans le film. Alors, vous avez toujours le socle hein, pour poser la figurine dessus, si vous le voulez. Enfin, si vous en avez envie. Et voilà. Ben Grimm, c'est Benjamin Grimm qui s'appelle Benjamin. Et la dernière figurine que je vais vous montrer, c'est Red Richard. Voilà, que voici. Là, il est là. Lui aussi, je crois qu'il a deux têtes. Il faut juste que je... Oui, il a deux têtes. Voilà. La tête est imprimée des deux côtés. Il y a celle-là. Et derrière, c'est celle-ci. Et alors, sur les côtés, vous voyez. Alors, on lui met ça. Franchement, là, c'est ses cheveux. Là, il a le même costume que les autres. Voilà. Avec en plus ceci. Ceci, c'est quoi? En fait, c'est un petit truc pour faire genre qu'il est... qu'il est déformé. Voilà. Qui s'enroule sur un truc. Voilà, vous mettez un personnage. Vous pouvez mettre un personnage à l'intérieur, regardez. Voilà. Et alors, il s'enroule autour du personnage. Voilà. Oui. Ça vous permet de, disons, d'avoir une impression qu'il est en rotation autour du personnage ou quoi que ce soit. Voilà, c'est assez bien fait. Voilà. Voilà, donc maintenant, avec mes petites bricoles, j'en ai terminé. Voilà. Je vais vous montrer maintenant les véritables trucs que j'ai reçus. Voilà. Parce que les Playmobil qui étaient juste avant, c'était juste la collection que j'avais finie il y a un mois et demi et que j'ai pas su vous montrer. Et les 4 fantastiques qui sont là, c'est des bricoles que j'ai reçues vite fait comme ça quoi. Voilà, ça va. Allez, à tout de suite et on va vraiment voir ce que j'ai reçu. Voilà, à tout de suite. Là, me voilà, c'est moi Nikita pour Brick & Toys Archive. Alors comme je disais, je me suis acheté sur Switch le jeu Super Mario RPG que je n'avais pas. Voilà. Je me suis acheté aussi Mario Paper, la porte du millénaire, que je n'avais pas non plus. Voilà. Je me suis pris Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, que je n'avais pas. Voilà. J'ai pris Luigi Mansion 2, vu que j'avais le 3, mais je n'avais pas le 2. Voilà. Alors ensuite,
Je me suis acheté le jeu Sandland sur PS4. Celui-là, ça va, je l'ai eu à 24 €, donc c'est pas énorme. Je me suis aussi acheté l'intégrale de Waldo Kitty en DVD. Voilà. Et l'intégrale de Darnard Motus en DVD. Voilà. Il y a, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 10 DVD. Voilà. Voilà, vous avez l'intégrale de Darnard Motus en 10 DVD. Voilà, qui sont là. Voilà, j'ai acheté ça. Ça, c'est ce que j'ai acheté en jeu vidéo et en DVD. Voilà. Alors, pour la revue de presse, qu'est-ce qu'on a? On a... Prenez pas attention, j'ai mal au dos. Voilà. On a le journal de Mickey numéro... Merde, putain, faut que je prenne mes lunettes. Voilà. On regarde s'ils sont dans l'ordre pour ne pas me tromper. Voilà. Nous avons le journal de Mickey numéro 3816 et 3817. Voilà, qui est ici. Voilà, ici nous avons le 3818 et 3819. C'est les doubles numéros maintenant. Hein. Alors là, c'est le 3820 et 3821. Voilà. Et le 3822 et 3823. Voilà. Là, les voilà ici. Ce sont les 4 qui sont sortis pour les 2 mois que vous n'avez pas eu de nouvelles, que je ne vous ai pas fait de nouvelles vidéos d'arrivage. Voilà. Alors il y a aussi les aventures de Photomiald numéro 35 qui est sorti. Voilà. Et alors, une chose qui m'étonne, que j'ai toujours pas compris pourquoi, vous avez le livre fantastique. Voilà, je vous ai déjà fait une review sur la série des livres fantastiques. Hein. Ouais. Voilà. 2 secondes, hein, je cherche. Non. Ouais, le livre fantastique. Et je viens de me rendre compte que, bon voilà, vous avez les 2 mêmes couvertures. Voilà. Celui-là de 274 pages et celui-là de 185 pages. Voilà. Maintenant, pourquoi ils ont la même couverture? Il y a de quoi se poser la question. Parce que livre fantastique, il n'y en a eu que 2. Il n'y en a eu que 2. Alors, pourquoi à l'arrière mettre 8? Mettre numéro... Numéro 7. Voilà. Ici, nous mettons numéro 7. Or, le numéro 7 correspond au bouquin Le Grimoire Magique. Le Grimoire Magique, numéro 6, vu que on a le 7 qui est... On a un numéro 7 qui est là. Voilà. Je vais vous le montrer. Voilà. Là, nous avons le numéro 6. OK? Et là, numéro 7. Pourquoi? Pourquoi appeler ce bouquin le livre fantastique numéro 7, alors qu'il n'y en a eu que 2 de livres fantastiques? Voilà, et qu'il a la même couleur, et qu'il a la même couverture que le premier.
Voilà, la couleur est un peu moins foncée, mais c'est exactement le même. Hein. Voilà. Pourquoi? Je me pose la question. Alors faites gaffe quand vous l'achetez. Voilà, c'est tous les deux le livre fantastique. Il y en a un, c'est Trésor du journal de Mickey. L'autre, c'est le journal de Mickey hors série. Hein, regardez. Oh là là. Voilà, le Trésor du journal de Mickey. Et là, le meilleur du journal de Mickey hors série. Ok. Mais là où vous risquez de ne pas vous tromper, bon, j'ai pas lu... et ben en fait, il fait écrire exactement le même. Presque. Non, non. Et sur l'autre? Non. Ils se sont même pas foulés. En fait, c'est la même chose qui est écrit sur les deux. Voilà. Ils ont juste un peu changé les couleurs, mais c'est tout. Voilà. Donc, pour ne pas vous gourer, regardez bien la date. Le numéro 1 est sorti en avril 2018 et le numéro 7, soi-disant, en août 2025. Voilà, maintenant, allez comprendre pourquoi ils nous foutent la même couverture, qu'ils vont nous foutre un numéro 7 après le grimoire magique numéro 6 et que le livre fantastique qui est le même qui porte le même nom que celui-là, il y en a que deux. J'ai toujours pas compris. Voilà, bon, j'ai quand même vérifié les histoires. C'est pas les mêmes histoires à l'intérieur. C'est déjà ça. Bon, enfin voilà. Comme ça, vous avez une idée. D'accord? Voilà, à tout de suite. Là, voilà. J'ai aussi acheté le pop-up, le bouquin de collection pop-up numéro 22, avec 60 chefs-d'œuvre à la loupe. 50 ans de dessin animé culte. Bon, personnellement, je suis archiviste télé. Alors, je vais vous expliquer. Hein, dedans, il n'y a que la moitié qui est intéressante, l'autre moitié pas, et l'autre moitié pas vraiment. Voilà. Voilà, ici ça vous parle de Japanimation, de Batman, de Nicky Larson, Dragon Ball Z, bon voilà. En gros, vous voyez le genre. Je l'avais déjà acheté un. À l'époque, c'était le numéro 17, qui était celui-ci, sur les jouets. Voilà. C'était vaguement intéressant. Ouais. Vaguement, hein. Mais ça ne valait absolument pas celui-ci que ma copine m'avait offert. Voilà. Ça, franchement, si vous prenez celui-ci à côté de celui-là, hein, c'est une Bible. Voilà, c'est une Bible. Vous avez vraiment plein de trucs et tout. Plein de photos, plein d'expériences. Ici, on croit que la couverture, ils ont pris la même. On dirait le même genre de couverture et tout. Bon, enfin, voilà quoi. Bon, celui-là, il n'est pas super. Celui-ci, non, celui-ci, il est super. Celui-là, pas vraiment. Voilà, on voit que ça a été fait. Bon, ça a été bien fait. Mais bon, il y a mieux. Ça, il n'y a que la moitié qui est bon et l'autre de moitié qui est acheté. Voilà. Donc, comme ça, vous savez quoi. Voilà. Alors, voilà. Je me suis acheté ce bouquin-ci. Tout l'art des maîtres de l'univers. Hein, franchement, hein, bon, c'est bien. On dit, ouais, c'est cool en français. Ouais, non, c'est en anglais. Vous avez quelques petits trucs comme ça. Quelques petits encarts en français. Tout le reste, c'est que des photos, enfin des dessins. Il y a plein de textes, il y a quand même pas mal de textes en anglais. Voilà. Bon, en gros, ça aussi, c'était pas si intéressant que ça. Non. Non, c'était franchement pas... non. C'était, disons, elle pourrait être sympa, à moitié intéressant. Voilà. Alors, dans les pop-up que je vous ai montré tantôt,
J'avais déjà celui-ci. Merde. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hein. Le temps de remettre ce que j'ai fait tomber. Non. C'est un bouquin de la collection Petit Pop. Petit Pop. Voilà. Les maîtres de l'hiver. Les premiers mini-comics. Ça, c'est sympa. Voilà, vous aurez vraiment les vrais mini-comics de l'époque, quoi. Voilà. Je vais même vous les chercher, les vrais. J'arrive. Non, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, hein, vous le prenez le premier. Le premier, par exemple, qui est ici, qui est là. Là. Vous l'avez ici. Il était uniquement en anglais. Voilà. Et ici, vous l'avez en français. Voilà, vous voyez. Vous pouvez prendre la première page. Voilà. On l'a en français. Voilà. Donc, mais bon, quand vous voyez ça, et ça, il y a comme un problème. Il n'y a pas tout. Non. Vous voyez, vous en avez plein ici. Ils étaient en français, en allemand, en anglais. Bon, il y a eu plusieurs sortes de langues. Vous voyez. Et certains qui étaient en français. Voilà. Vous voyez. Celui-là, par exemple, je ne l'ai jamais mis en anglais. Je ne l'ai jamais mis en français. Donc, il suffit simplement de le retrouver ici dedans. Si je retrouve, c'est lequel? Il faut savoir que ce personnage-là, à la base, c'était Mascor. Hein. Je dis ça comme ça, mais bon. Bon, je vais avoir plus facile peut-être de le chercher au début. Dans les titres. L'élixir, je sais plus quoi. L'élixir de vie. À la page 335. Voilà, le voilà, il est ici. Voilà, vous l'avez ici, en français. Enfin, le titre n'est pas en français, mais le bouquin, oui. L'histoire, elle est vraiment en français. Voilà. Vous voyez. Là, voilà, vous voyez l'histoire ici, je vais vous mettre, je voulais mettre l'un devant l'autre. Vous allez voir que l'histoire est en français. Voilà, vous voyez, ça c'est anglais. Et là, c'est en français au-dessus. Voilà. Bon, enfin, il y a tout un tas comme ça. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un truc. Il fait écrit les premiers mini-comics. Mais vous ne faites pas avoir. Même si vous voyez le numéro 3 qui est ici, c'est pas le numéro 3 des mini-comics. Il faut que vous le sachiez. C'est le numéro 3 de la série T-Pop. Voilà, qui n'a rien à voir avec le numéro 3 des mini-comics. Les mini-comics, il n'y a pas de 1 ni de 2. Hein, voilà, ça passe directement au 3 parce que il y en a qui sont sur les mangas, sur les
les cultures pop et tout. Par exemple, le 1, c'est la culture pop, le 2, c'est manga, le 3, c'est ceci, voilà. Bon, et vous en avez comme ça, mais chaque fois avec des thèmes différents. Voilà. Donc, vous ne faites pas avoir. Si vous voulez, il n'y a pas tout, il n'y a pas tout. Mais celui-ci, c'est la version américaine. Voilà. Là, voilà. Et comme vous voyez, la version française et la version américaine qui est là. Rien à voir. La version française, elle fait 399 pages. Voilà la version américaine qui est ici. Comme vous pouvez voir, il y a quand même une légère différence entre les deux. Voilà. Celle-ci, elle fait 2232 pages. Et alors, il faut savoir que ici, vous avez dedans, bon, ils sont en anglais, hein, mais bon, ça ne change rien vu qu'à l'époque, ils l'étaient déjà. Ils n'ont pas été traduits. Ils sont tous en anglais. Il y a tous les mini-comics de l'époque. Des années 80, ils sont tous dedans. Voilà. Le temps que je vous avance tout ça. Mais vous avez en plus, là, en plus, alors ça, ce sont tous les mini-comics des maîtres de l'univers des années 80. Voilà. Ici, vous avez tous les mini-comics de She-Ra. Oui, parce qu'il y a les figurines de She-Ra aussi qui sont sorties. Voilà, ils sont tous là. Tous les mini-comics sont ici. Voilà, vous pouvez voir. Voilà, il n'en manque pas un. Et en plus, en bonus, vous avez tous les mini-comics qui étaient fournis avec les nouvelles aventures de Musclor. Voilà, qui est la série qui est arrivée après les Maîtres de l'Univers. Voilà. Donc, celui-là, il doit coûter une trentaine d'euros. Et celui-ci, je pense que je l'ai payé 29 euros. 29 euros, je pense. Je sais plus. Donc, je pense que le calcul est vite fait. Hein. Voilà, si vous voulez l'œuvre complète, c'est celui-là qu'il vous faut. Si vous voulez une version low cost en français, c'est celle-ci. Voilà, donc à vous de choisir. Voilà. Je voulais choisir tranquillement ce que vous voulez. Voilà. Voilà, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis archiviste télé et je m'intéresse à la télévision, aux séries télé et plus particulièrement aux séries animées aussi, les deux. Et alors j'ai, totalement par hasard, je ne cherchais absolument pas après, j'ai réussi à trouver le dernier livre de la série 8e art qui me manquait. Voilà, celui sur Amicalement Vôtre. Voilà. Il est en français. Hein. Bon, tous les bouquins 8e art sont en français. Et ils sont tous épuisés. Voilà. C'est le dernier livre de la collection. Et en fait, c'est le seul qui me manquait. Mais non, je les ai tous. Voilà. J'ai Meurtre en série, qui nous parle des séries policières. C'est un des premiers sortis. Voilà. Il nous parle des séries policières. Alors,
j'ai aussi le merveilleux et le fantastique. Le merveilleux, le fantastique et la science-fiction à la télévision. Voilà. Là, il nous parlait des anciennes séries et tout. Voilà. Alors ensuite, il y a eu une série de livres sortis qui étaient sur les grandes séries américaines de 1970 à nos jours. Que voici. Avec à chaque fois, vous aviez le guide des... Vous aviez un dossier. Le guide des épisodes. Dans l'ordre. Hein. Je précise bien. Voilà. Voilà, vous avez plein de photos et tout. Voilà. Ensuite, ils ont fait une suite. Des grandes séries américaines. Ah non, ça c'est celui d'avant. Des origines à 1900. Là, voilà. Ça va comme ça. Ouais, des origines à 1970. Voilà. Elle est ici. Il allait avant l'autre. Voilà. Avec chaque fois, le guide de tout, le guide des épisodes à chaque fois. Voilà, vous voyez. Ça, c'est les mystères de l'Ouest. Hein. Artemis Gordon. James West et Artemis Gordon ici. Voilà. Ça, c'était les agences spéciaux. Ici. Voilà. Avec Napoléon Solo et Ilian Kyriakin. Voilà. La famille Adams. Ma sorcière bien-aimée. Et tout. Voilà. Alors ici, on a celui que je vous ai montré avant. Que je me suis trompé et que je n'ai pas mis dans l'ordre. Voilà. Celui des séries américaines de 1970 à nos jours. À nos jours, c'est les années 2000. Hein, parce que ça, la maison mère du truc a fait faillite. Ensuite, ils nous ont sorti une mise à jour avec les nouvelles séries américaines et britanniques de 1906 à 1927. Voilà. Et c'est pareil que les autres. Hein. Il y a un guide pour chaque série. Celle-là est vraiment bien, 4 fils. Elle est vraiment bien. Voilà, ça c'est Twin Peaks. Non, c'est X-Files, aux frontières de Hell. Là, c'est la 3e saison. Voilà. Alors, il y a celui-ci, avec les grandes séries britanniques. Voilà. Vous pouvez y aller, voilà. Celle-là, par exemple, c'est quoi? On va regarder ça tout de suite. Celle-ci, c'est Guillaume Tell. Bon, il faut savoir que toutes les séries qu'il y a dedans, dans tous ces bouquins-là, je les ai complètes. Ça, c'est L'homme invisible. Voilà. Ça vient de quoi? J'hésite. Ça doit être Le prisonnier ou Destination danger. C'est un des deux. Voilà. Dangerman. Destination danger. Voilà. Le Saint. Voilà. Bon, tout ce qui est là, comme je vous ai dit, toutes les séries qui sont là-dedans, je les ai toutes complètes. Ici, il y a les feuilletons historiques de la télévision française.
Voilà. Alors, vous voyez, tirer la fronte. Une des rares photos où je vois en couleur. Parce qu'elle n'a jamais été colorisée. Voilà. Le chevalier Bayard. Jacques Crogan, la dame de Montsoreau, Harpar le Tzigane, la duchesse d'Avila, les aventures extraordinaires du baron von Treck, l'hiver d'un gentilhomme. Bon, enfin voilà, vous voyez, vous avez tout ça. Et alors, il y a toujours, comme je dis, un dossier, il y a les guides des épisodes et tout. Ensuite, nous en avons fait des spéciaux, hein, sur des séries elles-mêmes. Nous avons celui-ci sur chapeau melon mode de cuir. Voilà. Voilà. Ça, c'est les épisodes. Et là, tous les épisodes sont détaillés, en fait. Il y a les résumés de tous les épisodes, un par un, saison par saison. Ils sont tous répertoriés, voilà. On nous explique même qu'à toute première saison, il n'existe que 4 ou 5 épisodes, je crois, qui ont été, parce que la série était tournée en direct. Ici, nous avons Mission Impossible. Voilà. Vous voyez, avec toute l'équipe qui est là. Si vous regardez, c'est Spock. Ouais, Léonard Nimoy. Et c'est aussi... Alors regardez, chaque épisode, il y a le titre de l'épisode, il y a la distribution, qui a fait sur l'équipe technique, le résumé, le résumé, et tout quoi. Voilà. Mais ça aussi, je complète, la série. Et alors, chose qui est pas mal non plus, c'est que bon, enfin, vous savez, les 171 épisodes de la série sont repris dedans, quoi. Hein. Voilà. Et ici, c'est bientôt. Là, ça va reprendre la série Mission Impossible, 20 ans après. C'est la suite. Voilà. Qui est pas mal non plus. Franchement, elle est vraiment bien. Ouais. Voilà. Ici, c'est un bouquin sur le film Destination Danger. Celui-là aussi, je l'ai complet. Voilà. Dangerman. Voilà. Et il faut savoir, je pense qu'un des épisodes était tourné où il y a eu le village du prisonnier. Voilà. C'est une série noir et blanc, à part peut-être des derniers épisodes, si je me rappelle bien, ils sont en couleur.
Voilà. Et comme c'est une édition limitée, j'ai eu l'exemplaire numéro 123, 1023, non 1013, et on a, je sais pas comment ils appellent ça. Bon, enfin, c'est pour les souscripteurs. Ils avaient droit à une photo en plus quand il y avait un livre dédicacé. Voilà. Et alors, le plus rare de tous et le plus recherché, c'est Le Prisonnier, chef-d'œuvre télévisionnaire. Où ça nous explique tout de A à Z, en long, en large et en travers, de la série Le Prisonnier. Il est vachement recherché celui-là. Ouais. Et alors on vous explique qu'il y a deux versions de l'épisode. Le Carillon de Big Ben. Il y a deux versions. Voilà. Là. Là, voilà. J'ai toute la collection complète là. Et le dernier que j'ai eu, le Amicalement Vôtre, je ne cherchais pas du tout après. Ça fait 20 ans que je les ai, si pas plus de 20 ans que je les ai, 25 ans, et celui-là je n'avais jamais eu. Voilà. Je savais qu'il existait, hein, mais je ne l'ai jamais eu. Et comme par hasard, tout d'un coup, je vois un mec qui le vend. 40 €. Je me suis dit, je l'achète. Voilà. À mon avis, le gars savait pas ce qu'il avait en main. Je pense que c'est ça. Voilà. Bon, enfin. Vous voyez la collection complète. Pour les connaisseurs, enfin, s'il y en a, je pense que vous savez que tout ça, ça doit valoir une petite fortune. Voilà. Tous les bouquins qui sont là sont épuisés. La maison d'édition est en faillite. Voilà. Alors, si vous les trouvez, c'est soit d'occasion et à des prix souvent monstrueux. Voilà. Donc, j'espère pour ceux que ça intéresse qu'ils arriveront à faire la collection complète. Voilà, enfin je vous le souhaite en tout cas. Voilà. Je suis épuisé. Je vais me reposer 5 minutes. Voilà. Donc, passons maintenant aux figurines. Voilà. J'ai reçu ceci aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Il y a au courant du mois, j'ai reçu cette figurine. J'avais déjà celle-là. Si on regarde bien, c'est pas les deux mêmes. Voilà, c'est pas les deux mêmes, donc celle-là est sortie en premier.
Et puis c'est celle-là qui est sortie en premier, en deuxième, en suivant. Dans la 25, je pense. Et bon, celle-là, je l'ai eu en premier. Et celle-là, je ne l'avais pas trouvée. J'avais peur de me tromper entre les deux. Voilà. Alors, ensuite, j'ai reçu celle-ci. Voilà. Alors que j'avais déjà celle-là. C'est la même à part la tête. Voilà. Bon, le gars l'a ouvert un peu à la barbare. Bon, je m'en fous un peu parce que de toute façon, je n'avais pas gardé la boîte puisque c'est la même des deux côtés, mis à part les figurines qui sont là. Donc, voilà. C'est Skeletor. Voilà. Celui d'avant, vous l'avez reconnu. C'était Musclor. Voilà. Donc, ce qui nous ramène avec ça, c'est à cette boîte-là que je vous ai présenté au tout début de vidéo. Hein, je tiens d'ailleurs à remercier Bernard. Voilà. En fait, ce sont les mêmes figurines. Je sais pas si on va la voir comme ça. Non, je vais le mettre comme ça. Je vais approcher la caméra. Voilà. Ce sont en fait les mêmes figurines, à part que celle-là à l'armure un peu plus argentée. Ça, c'est les versions origine. Voilà. Ici, nous avons les mêmes versions, mais version vintage. C'est-à-dire exactement les mêmes que les années 80. Alors, ça veut dire qu'elles n'ont pas d'articulation sur les bras, sur les mains. Quand vous faites comme ça, elles tournent tout seules. Elles se retournent avec le ressort à l'intérieur comme il y avait avant. Voilà quoi. C'est exactement les mêmes. Voilà, et les deux ici, ce sont les nouvelles versions sorties, qui sont les versions origines. Voilà. Avec les articulations au coude, aux mains, à la tête. Elles n'ont pas le twist, je sais pas quoi là, qui tourne, elles l'ont pas. Aux genoux, elles ont les articulations. Ça bouge aussi. Le tibia, le torse aussi. Et en plus vous pouvez les démonter pour faire des customs. Voilà. Donc, voilà. J'ai deux versions de chacun. La première et la deuxième version. Je suis content de les avoir. Parce que ça m'embêtait. Parce qu'il y avait une version que j'avais pas. De chaque. Et ça m'embêtait. Ensuite, j'ai reçu celle-ci. C'est la version cartoon de Fletcher. C'est une figurine qui est visible dans She-Ra. Voilà. C'est Fletcher. Voilà, alors on voit ici tous les ombres et tout. J'ai aussi la version cartoon de Lézor qui est là. Ouais. Et j'ai bon, comment elle s'appelle? Non, c'est pas Demona. C'est, je sais plus son nom. Je sais plus son nom en français, celle-ci. Ouais. Voilà. Il faut que je retrouve parce que je ne sais plus. C'est, comment elle s'appelle? Ben franchement, je ne sais plus le nom en anglais, en français. Voilà. Donc, voilà. J'ai reçu cela.
Voilà, j'ai reçu aussi celui-ci qui est Spincore. Oui, Spincore, donc voici la boîte. La boîte est pas mal, ouais, il n'y a pas à dire, mais bon. À part ça, je vois pas l'intérêt. Spincore. Pour ceux qui savent pas c'est lequel, je vous ai sorti la version Masterverse qui est ici. Voilà. Je vais baisser la caméra et je vais vous le montrer. Merde. Voilà. Au départ, c'était ça. Ça, c'est le prototype. C'est le prototype qui a été utilisé pour faire ça. Voilà. Comme ça, vous le voyez. Il est là. Ça, c'est la version Masterverse. J'ai la version origine et la version cartoon, mais je ne les ai pas encore ouvertes. Donc, je vous montre celui-ci en attendant. Voilà. C'est exactement le même personnage, mais avec une queue en plus et pas la même couleur. Voilà. Spincore que c'est. Voilà. Voilà. C'est une des figurines que j'ai reçues. Voilà. Alors ensuite, j'ai reçu Hordak New Eteria qui a été annulé et que j'ai dû recommander en Allemagne. Voilà, c'est le tout nouveau Hordak qui est sorti en Masterverse. Voilà. La première que j'ai reçue, c'était les deux Stratos. Pourquoi je l'ai eu deux fois? Ben c'est simple. C'est parce que quand vous l'avez dans la boîte, vous pouvez faire une version. Vous avez deux armures. Vous pouvez faire une version avec l'armure bleue et les ailes rouges, ou alors avec l'armure rouge et les ailes bleues. C'est pour ça que j'en ai deux. Comme ça, je ferai les deux versions. Voilà. Celle-ci, c'est celle que j'appelle Tila qui prend son pied pour faire un porno. Parce que si vous regardez bien les yeux, elle regarde en l'air, on dirait vraiment qu'elle prend son pied. Voilà. Et je l'ai aussi prise en deux fois. Parce que il y a son armure de serpent avec son sceptre et tout. Et il y a cette version-là. On peut faire les deux versions. Donc j'ai pris les deux. Et alors, celui-ci, je croyais vraiment que je n'allais jamais le recevoir. C'est Cobra Khan. Et alors, j'en ai acheté deux aussi. Pourtant, c'est la même figurine. Hein. Non, c'est simplement qu'en fait, en plus, ils ont fait une grosse erreur. Ils ont fait, dans la boîte, ils ont mis Cobra Khan avec le logo des Snake Men, qui en fait n'en a pas. Voilà, comme vous voyez, déjà là, il n'en a pas. Il n'a pas de logo de Snake Man, Cobra Khan. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez l'exposer comme ceci, avec les vraies mains. Ou alors, vous pouvez ici, vous pouvez lui rajouter, vous voyez là, il a une petite collerette. Voilà. Vous pouvez lui rajouter la collerette sur la tête, ou alors retirer le truc du plastron, le logo, et mettre un truc tout plat qui est neutre. Et à la place des mains, vous pouvez lui mettre des pinces, comme Kamokan.
ce qui vous permet de faire un Cobra Khan et un Kamokan avec les deux. Voilà. Comme ça, vous avez deux figurines ensemble. Vous en achetez une, malheureusement, vous serez emmerdé. C'est comme avec le Stratos. Il faut absolument en prendre deux. L'Attila, ça passe encore, quoi. Mais le Stratos et le Cobra Khan, il faut en prendre deux. Voilà, pour être complet, hein, on va dire. Voilà. Alors, en Masterverse, j'ai aussi reçu le nouveau Moussor que j'ai pas encore ouvert et que je vais ouvrir en direct. Voilà. Merde. Voilà. Je vais vous l'ouvrir en direct. Là, je vous montre la boîte. Bon, je ne le sors pas, hein. Je ne fais que vous montrer la boîte. Hein. Donc, là, le voilà. C'est le Moussor New Eternia qui est ici. Comme vous voyez, la boîte, elle est sur tous les côtés en même temps. Et même l'arrière. Voilà. Bon, allez. Voilà, j'ai pas trop envie de l'ouvrir, mais je vais vous le montrer quand même. Bien que là, il y a un petit truc qui montre vaguement comment il est. Le voilà. Il est là, il est encore tout attaché. Voilà. Il est encore tout attaché, il n'y a rien qu'à tirer. Bon, voilà quoi. Je vais tout remettre. Le refermer. Et vous verrez ça plus tard quand je ferai la review. Voilà. Là, voilà. Donc ça c'est Moussor. Alors maintenant voici une version Masters Universe Origin qui est la version de Adora, non de She-Ra et Fugor, c'est son cheval. Je les ai pas encore ouverts. Hein. Je vais l'ouvrir maintenant. Voilà. Je vais le découvrir en même temps que vous parce que je ne l'ai pas ouvert du tout. Voilà. Ah, on a une petite carte apparemment qui fait office de carte d'authenticité qui nous dit que c'est une version origine, qu'elle a été faite pour les 40 ans de la série She-Ra. Voilà. Ensuite, nous avons la figurine elle-même. Voilà, on va la sortir de la boîte, si elle veut bien. Voilà, elle est là. Elle est avec nous. Elle est sortie de sa boîte. Voilà. On peut voir que la boîte est magnifique. She-Ra et Swiftwing. C'est She-Ra et Fugor. C'est tiré de la série She-Ra, Princesse du pouvoir.
Ici, on a le logo 40 ans. Voilà. Derrière, je vous ferai aussi la review. Hein. On a le... Je crois que c'est le palais de je sais pas quoi. C'est le palais de Chirac, je crois. Voilà qui est là. Alors, on va l'ouvrir. Oh putain. Hein. Ah ouais, non. Ah. Ah non, là, elle vaut le coup. Il n'y a pas à dire. Elle est sublime. Voilà. C'est Chirac en version origine. Avec Fugor, c'est son cheval. Et alors, il faut savoir qu'il y a une très grosse erreur. Parce qu'elle a son épée et son bouclier. Et pour ceux qui connaissent la série, en fait, le bouclier, elle n'a jamais les deux. Parce que le bouclier, c'est l'épée qui se transforme. Voilà. Bon, enfin, ça fait interactif et c'est vraiment joli. Voilà. Je suis en train de me demander, si je l'ouvre, est-ce que je vais pouvoir le remettre dans la boîte? C'est ce que je suis en train de me dire. Oh putain! Voilà. Et ici, on a une très jolie image de Chirac et Fugor. Voilà. Il n'y a pas à dire, ils sont magnifiques. Voilà. Bon, je vais le refermer parce que j'ai pas prévu de faire la review maintenant. C'était juste pour vous montrer. Voilà. Je le remets dans sa boîte. Qui est ici. Voilà. Je mets la petite carte avec. Et je referme tout. Voilà. Vous avez vu à quoi ressemble Chirac et Fugor. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que Moussor, que je vous ai montré juste avant, et cette figurine-ci sont uniquement disponibles pour les membres du club Grayskull sur Mattel Création. Voilà. Donc, voilà, je vais aller la remettre, j'arrive. Voilà. Alors, pour ceux qui suivent ma chaîne, il y a quelques temps, j'avais fait la review de la figurine Range Bracken. C'est une figurine de la série Saurozoic Warrior que personne ne connaît. Et de Triax Ziax Viper, ou je ne sais plus quoi. Bon, personne ne connaît. La vidéo de cette figurine-là a eu 7 vues. Youpi! Uniquement 7. Celle-là, je ne sais plus. Voilà. Bon, j'ai eu ça. Il y a quelques temps, j'avais fait les reviews et tout pour vous montrer un peu ce que c'était et de me dire de vous faire découvrir des figurines que vous avez peut-être jamais vues. Mais apparemment, ça n'intéresse personne. Tout le monde s'en fout. Voilà. Mais bon. Voilà. Là, voilà. Alors, il faut savoir que ces deux figurines-ci que je vous avais présentées, mais qui n'ont pas vraiment eu de succès et sont escomptées, on peut dire, sont de la vague 1. Ce sont deux figurines de la vague 1 des saurozoïdes
des Saurozoic Warriors. Voilà. Donc, voilà. Mais j'ai encore celui-ci à présenter, qui est le merde, rien. Le Ceratopterian Garde. Voilà qui est celui-ci. Voilà, je ne l'ai pas encore présenté. Ça viendra peut-être plus tard. Voilà. Ensuite, il y avait aussi le dernier de la vague 1, qui était celui-ci. Mar Osis. Voilà. Qui est ici avec ça, avec son espèce de sulfateuse sur le côté. Voilà. Donc, peut-être vaguement un jour, je les présenterai, sans savoir si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Mais, on a ici... Là. Ici, c'est la vague 2. Nous avons la première figurine de la vague 2, qui est... Sef Hassan. Voilà, qui est ici. Voilà, c'est aussi un Saurozoic Warrior qu'on ne connaît pas. Bien sûr, personne ne connaît. Donc, tout le monde s'en fout. Voilà. C'est ça le souci. Quand personne ne connaît quelque chose, tout le monde s'en fout. Voilà. Moi qui aime bien faire faire découvrir des nouveaux trucs, celui-là c'est Siak Silver. C'est en fait le même que celui-ci. Voilà. C'est le même que celui-ci, mais disons en version furtive. Voilà. Il est tout en noir et tout, c'est exactement le même. Voilà. Oh, je peux vous montrer sur les côtés, vous allez voir, les boîtes, elles ressemblent à ça. Regardez. Voilà. Vous avez de très jolies boîtes. Il y a de très jolies illustrations derrière. Voilà, l'arrière c'est quasi toujours la même chose. Voilà, il y a la description du personnage, on le voit et tout, bon voilà. Mais sur le côté, vous avez une belle image. Une très belle illustration que je trouve franchement pas mal. Voilà. Alors celle-ci, on va la mettre là. Alors un suivant de la vague 2, c'est celui-ci. C'est Pava Pegia. Ne me demandez pas c'est qui, je n'en sais rien. Et alors sur le côté, voici l'image. Voilà. Il est là. Voilà, il est vraiment chouette. Ouais, la boîte est un peu abîmée ici, mais bon, je m'en fous vu que la boîte, je la garde pas vraiment, à part ce côté-ci peut-être, et l'arrière qui est là. Voilà. Ici, c'est le dernier, voici le dernier de la vague 2, qui est Stas Akinden, que je ne connais pas du tout. Ne me demandez pas d'où ça vient, je n'en sais rien. Ça, apparemment, c'est sa queue. Voilà. Là, et sur le côté, voici à quoi ressemble. Voilà. Là. Voilà, vous venez voir les vagues 1 et 2 complètes. Voilà. Mais c'est pas fini.
Voici la vague, la vague 3. Parce qu'il y a 3 vagues en fait. Celui-ci c'est Fad Kwaw. Voilà, il est là. C'est lui. Une espèce de ptéranodon, je sais pas quoi. Voilà. Ça c'est l'image sur le côté avec son bâton à 3. Son Munchaku à 3 bâtons. Qu'il a ici. Voilà. Ces deux-là, on peut les réunir en un seul. Ça, c'est son chapeau. Voilà. Ici, nous avons... C'est apparemment la figurine aquatique du groupe. Javik Moza. Voilà, comme vous voyez. Ça, c'est son armure. Son flingue, ses couteaux. Voilà, on peut lui mettre son armure sur sa tête. Voilà. Apparemment, je pense qu'ici aussi, tout ce que le personnage est là, on peut tout lui mettre sur lui. Ça devrait plaire à Mark Trooper qui aime bien les figurines où on sait tout mettre. Alors, il y a celui-ci. Celui-là, ça, je pense qu'on va avoir quelques difficultés à le faire tenir debout à cause des articulations qui sont ici. Voilà, ça je pense que ça va être un peu difficile. Mais bon, on va peut-être y arriver. C'est Soduko Légion. Le voici. Il est là. Là. Voici à quoi il ressemble sur l'image. Voilà. Voici celui-ci aussi. Ah, celui-là, je le trouve génial. Il me fait d'ailleurs penser à celui-ci, en armure. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il m'y fait penser, même si c'est pas tout à fait la même couleur. Voilà, il me fait penser à ça. Il n'a pas le même nom, en plus c'est pas lui. C'est Colleague Super No Shipbreaker. Voilà, il est là. Bon, il faut savoir que tous, ils ont la tête, le cou qui bouge, la mâchoire, tout quoi. Voilà, le voici ici. Voilà. Alors, pour vous dire, voilà. Attendez, je remets tout ça. J'ai toutes les figurines. J'ai toute la collection complète, à part une. À part une figurine. Ouais. Un truc qui m'énerve un peu parce que c'est pas mon jour d'avoir une série incomplète. Mais bon, là, c'est un peu emmerdant. En fait, ce qui me manque, il va falloir que je l'achète. C'est cette figurine-ci. Mais, comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, ils ont sorti cette figurine en noir. Genre tribal, furtif ou je sais pas quoi. Spécial BBTS. Il va falloir que je l'achète. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve autre chose qui m'intéresse pour pas acheter que ça. Voilà. Voilà, c'est tout. Sinon, je vais finir par l'avoir. C'est pas trop le problème. Voilà, parce qu'avec les frais de port, de douane et compagnie, j'ai pas envie de payer pour une seule figurine. Je verrai bien ce que je vais prendre avec. Voilà. Donc, on verra. Là, voilà. J'espère que cette petite visite dans ce que j'ai reçu dans cet arrivage de août-septembre vous aura plu. Voilà. Peut-être que ça vous aura donné des idées d'achat. Peut-être que vous avez découvert quelque chose. J'espère que je vous aurai peut-être fait découvrir quelque chose. Pour une fois, j'aurai servi. Voilà. Alors, il y a 2 personnes que je veux remercier.
c'est Bernard. Il sait très bien pourquoi. Et, bien sûr, mon ami Maurice. Il sait pourquoi aussi. Voilà. Alors, voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop emmerdés. Bon, la vidéo doit sûrement durer 1 heure, hein, j'en sais rien. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Voilà, ici je suis allongé dans mon... Voilà, comme je disais, avant que ça coupe. Ici je suis dans mon fauteuil parce que je suis crevé. Déjà que je suis malade. En fait, c'est tout con. Je me demande ce qui m'est arrivé. Mais en fait, c'est tout bête. Ma mère m'a apporté à manger dans la semaine. Et ça fait 4 jours que j'ai plus mangé. Je sais même pas pourquoi. Voilà, j'ai complètement oublié de manger. Et le pire c'est que j'avais pas faim. Voilà. Donc, je suis vraiment mal, j'ai pas de force, je suis épuisé. Ça va un petit peu, mais bon, c'est pas encore ça. Voilà. Or, je voudrais rappeler à tout le monde, à ceux qui s'intéressent ou pas du tout, que il y a une vidéo qui se balade quelque part dans toutes mes vidéos, comme quoi je fais une FAQ dès qu'il y a 100 abonnés. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule question. Ça fait un peu con. Et j'ai pas envie d'en inventer. Donc, dès que vous voulez, si vous avez une question ou pas, trouvez la vidéo. Hein, et il fait écrit FAQ sur abonnés. Vous allez dessus, vous me posez toutes les questions que vous voulez, que ce soit sur ma collection, sur mes figurines, sur moi, sur ceci. Oui, parce que si vous ne l'avez pas remarqué, voilà. Voilà, pour ceux qui n'ont pas fait attention. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à demander tout ce que vous voulez. Je vous répondrai. Il n'y a aucune question que je trouve indiscrète. Voilà. Il n'y a aucune question qui me dérange. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, et alors, comme je termine d'habitude, hein, où que tu sois, qui que tu sois, que la force soit avec toi. Voilà, et on s'en fout des autres, soyez qui vous êtes. Que vous soyez homo, lesbienne, trans, on n'en a rien à foutre. Vous êtes vous-même, soyez vous, et le reste, vous en avez rien à foutre. Voilà. Alors moi maintenant, qu'est-ce que je vais faire, Maurice? Comme tu le sais, j'ai rien à foutre de mes journées. Je vais retourner dépenser l'argent de mon immense fortune. Enfin, après avoir rangé tout ça. Tout ce qui est là. On ne le voit pas bien, mais je dois ranger tout ça. Voilà. Alors je vais aller dépenser mon immense fortune après. Ne t'inquiète pas. J'ai trouvé quelqu'un qui est bon client. N'est-ce pas, Bernard? Pour m'aider à cramer mon fric. Voilà. Et pour le reste, voilà. Hein. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous êtes qui vous êtes, vous en foutez complètement. Il faut pas avoir peur, il faut pas être gêné de qui vous êtes. Voilà. Parfois c'est dangereux, faut faire attention. Mais vous méfiez pas de tout. Dites-vous bien que si vous avez dans votre tête, vous avez l'impression qu'il y a 50 personnes qui vous regardent, en fait il n'y en a que 2. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'effet spotlight. Voilà. Il y a pas, si vous êtes dans une foule, il n'y a pas 50 personnes qui vous regardent. Il n'y en a que 2. Voilà. Donc, vous savez quoi faire. Et aussi, pour terminer, on m'a imposé une phrase. Il y a quelqu'un qui m'a imposé une phrase. Quelqu'un que vous devez connaître, les habitués de cette chaîne. Les autres, ils savent pas c'est qui.
Mais les habitués, je pense qu'ils savent c'est qui. Voilà. On m'a imposé de dire un cochon de lait, c'est beau. Voilà. Donc, je vous laisse. À bientôt. Il y a plus sur Brick and Toys Archive. À plus. Maintenant, je vais me reposer. Je vais devoir monter toute la vidéo. Hein. Peut-être la mettre en ligne en même temps. Et après, je vais me coucher parce que je suis crevé, j'ai mal au dos. Voilà. Et j'ai pas encore récupéré des 4 jours que j'ai pas bouffé. Voilà. Et je me demande même si c'est pas 5. Je ne sais même plus. Non, déjà que j'ai des vertiges, pas possible. Voilà. Je marche, je peux faire 10 mètres, mais pas 11. Voilà, en fait, je suis très mal. Voilà, et avec mes problèmes d'anémie, c'est franchement pas bon. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et à bientôt sur Brick and Toys Archive. Et n'oubliez pas, ah oui, n'oubliez pas de liker, commenter, activer la cloche de notification, partager, vous abonner, ça serait bien. Ça me motiverait. Non, frère, franchement, ça me motiverait. Et aussi à commenter. Même si c'est pour dire des conneries, commenter, ça me motive. Au moins, je vois qu'il y a des gens qui regardent et que ça a vaguement l'air de les intéresser. Voilà. Et je réponds à tout le monde. Même aux enfoirés. Même les enfoirés, je leur réponds. Je ne parle pas de vous, hein. Je parle des enfoirés. Voilà. Et encore une fois, merci à Bernard de m'aider à flingue, à cramer mon immense fortune. Voilà. Allez. À bientôt. Voilà. Ah oui, je voudrais dire merci aussi à un de mes amis, qui est un de mes tout premiers abonnés, c'est Franck Lemaire. Voilà, je ne sais pas s'il va arriver. Je ne sais pas s'il va avoir la vidéo jusqu'ici, mais Franck Lemaire, c'est un de mes premiers abonnés. Et je voudrais lui dire merci quand même. Voilà. Parce qu'il était là depuis le début. Et Bernard, il était là depuis le début aussi. Voilà. Bernard, quand je vais devenir célèbre, tu pourras dire que tu étais là. Tu pourras dire que tu étais là au début. Voilà. Et Franck Lemaire aussi. Voilà. Donc, on me voit pas beaucoup hein, sur les autres émissions, sur les autres chaînes, parce que c'est pas mon truc d'aller me mettre à chialer en disant ouais, je peux le dire sur ta chaîne pour que tu parles de moi. Non, c'est pas du tout mon genre. Je suis pas comme ça. Mais si quelqu'un me veut dans sa chaîne, enfin sur sa chaîne, qu'il n'hésite pas à me contacter. Si ça m'intéresse, je dirai oui ou non. Voilà. Allez, à bientôt. C'est la bonne là, parce que alors, ça va jamais être fini et je vais encore en faire des heures. Voilà. À bientôt. Et monsieur, je précise que Bernard est le grand copain de Monsieur Pig. Qui est Monsieur Pig, vous ne le savez pas. Peut-être vous ne le savez pas. Mais lui, il sait très bien c'est qui. C'est son meilleur ami. Voilà. Allez, à plus. À plus. Voilà, comme il me reste un peu de pellicule sur le GSM, voilà, il y a encore d'autres personnes que je voudrais remercier. Je voudrais remercier Archeotoys, qui est le tout premier qui m'a mis en commentaire. Voilà, je voudrais remercier Jerry Charmant de Mortanger, quelqu'un de bienveillant et très gentil. Je voudrais remercier aussi qui ah oui, truc. J'ai oublié son nom, merde. Mark Trooper. Ouais, parce qu'il est sympa aussi. Et je voulais remercier Sébastien des Chroniques de Saturne. N'hésitez pas à aller sur son site aussi. Voilà, parce qu'il m'a permis de prendre une partie d'une de ses vidéos pour éviter que je sois vraiment dans la merde. Voilà. Alors, merci à vous tous. Voilà, j'ai peut-être oublié du monde. Hein. Donc, j'espère qu'on m'en voudra pas.
Et bon, et qu'on va pas me jeter des cailloux. Bon allez, à plus, ça bonne. Là, voilà, et aussi j'en ai oublié un, c'est Sébastien Gérard, avec qui j'ai passé un très bon moment, et qui a réussi à me supporter sans devenir fou pendant plus d'1 heure et demie. Voilà, bon courage à lui. En plus, il savait, il arrivait à traduire ce que je voulais dire, alors que j'arrêtais pas de rigoler. Voilà. Je sais pas comment il a fait pour comprendre ce que je disais, hein. Mais bon, il est arrivé. Et alors, je voudrais vous dire que toutes les personnes que j'ai citées ici, désolé à ceux que j'ai oubliés, c'est tous des personnes très gentilles, bienveillantes, respectueuses. Voilà. Et j'ai jamais eu de problème avec eux. Voilà quoi. Pas un mot de travers, ni un mot de plus, plus bas que l'autre. Rien. Non. Je regrette juste que des personnes comme ça n'existe pas dans la vie. Voilà. Si j'aurais eu des amis comme ça, je peux vous dire que j'aurais été autrement. Voilà. Donc, alors, merci à vous tous d'être là. Voilà. Et à bientôt sur Weekend Archive. Maurice, je t'ai pas oublié, t'as vu? Et Bernard, n'oublie pas que le 15 octobre, Monsieur Pig, il va être au plus mal. D'accord? Allez, à plus.